Et salut les amis. Salut les amis. On est fatigué, on commence à monter. Aujourd'hui on fait le tour des aiguilles rouges en 3-4 jours. Et aujourd'hui on n'est pas que tous les deux comme vous avez pu voir dans l'intro. On est en compagnie de Mathéo. Et voilà. Salut. Mais t'es qui? Je suis Antonin. Il y a le bébé, le gros bébé Alexis Bruce, comment il va? Comment vous allez vous aussi? Et on a un invité spécial. C'est la compagnie. Comment c'est ton prénom? Jean. Jean Petit qui danse, c'est lui. Ouais, si tu me donnes une petite pièce, je danse. J'ai pas de pièce sur moi, je suis pauvre. Là on accompagne Maxime Frost qui va nous accompagner pour 2-3 jours. Ça fait plaisir de t'avoir. Un grand plaisir mec. Et hâte de te découvrir sur cette aventure. Yes. Allez, let's go. Hâte de découvrir dans le froid. On verra ça. Bon Alex, c'est ce qu'on fait, on est parti d'où? On est parti de Servoz, Sévrose. Enfin, bref, on était à 1000 mètres d'altitude. Pour cette première étape, on va au moins atteindre le refuge du Mouette d'Anterne qui se situe à 2000 d'altitude. Donc on a un petit 1000 de D+, pour 9 km. Voilà, on commence tranquillement, on va dire. Et puis on devrait s'établir aux alentours du refuge. Bon les amis, on vient de se rendre compte qu'on s'est gouré de chemin. En plus dès le début, on a vraiment pris la mauvaise route dès le début. C'est pas très grave parce qu'on va quand même continuer sur ce chemin là. On va rester dans la forêt pendant un bon bout de temps maintenant. Et on rejoindra quand même le refuge du soir, le refuge de Mouette et Chandon, le Champagne. Voilà. Putain. Donc y a rien quoi. Alors, on est toujours un petit peu dans le milieu forestier là, on est à 1005 d'altitude. Donc il y a encore beaucoup de plantes, c'est un environnement qui est très riche. Et là il y a une petite plante, alors on est sur de la pimprenelle. C'est une plante qui fait une grande feuille là, ça c'est une feuille complète, composée de folioles comme on les appelle. Et ça, eh bien c'est comestible. C'est délicieux de goûter la nature, ça permet de progresser autrement et découvrir autrement le milieu. C'est un goût de concombre, c'est délicieux. On partage? Eh ben allez. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, tu m'as mangé un peu là quoi. J'adore ça, j'ai adoré. Enfin je sais pas, ça m'a un peu dérangé. On est parti en éclaireur avec Anto. Parce qu'en fait si vous voulez devant nous on a trouvé une petite cabane, ça se trouve rien d'intéressant. Et mais non, trop stylé, regardez. Mais non, à tout moment il y a un vieux. Il y a tout moment il y a des vieux dans ce pays. Oh mais attends. Ça se trouve c'est vraiment stylé, il y a vraiment un petit truc. Toi que t'es pas chez toi. Ah, c'est une fin de parcours pour Pas de vidéo la team. Allez, retournons là-bas. Oh, attendez. Rentrez surtout pas dedans. Pourquoi? Il y a marqué chalet piégé. Mais attends, comment ça? Il y a des pièges mortels. Mais non, comment ça chalet piégé? C'est vraiment, il y a un panneau et marqué chalet piégé. Non, non. Est-ce qu'on est sur la piste du marsupilami? Bon les gars, ce que vous avez pu remarquer depuis la dernière vidéo, c'est qu'on emmène des copains à nous, un peu inexpérimentés dans ce domaine. Là Anto, t'es servi? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est quand même dur, mais ça va, j'arrive. Ouais. Et voilà. Non, ça va. C'est la nuit qui va être un peu compliquée. Ouais, faudra Les avoir premières la nuits. première nuit. Et toi Mathéo? Ton ressenti? L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau? Oh, c'est incroyable. Bon, on a du soleil en plus. C'est top. Super. Bon alors Maxime, qu'est-ce qu'on fait là? On va se rendre au lac de Pormena. C'est un lac dans lequel j'ai l'habitude de monter pour aller kiffer le lac gelé. Jusqu'à juin, généralement, il est un peu gelé. Par contre, c'est un lac qui est interdit à la baignade, donc on fait attention. Mais c'est vraiment un coin qui est incroyable. Et puis ici, ça monte d'un coup avec des échelles. Franchement, tu t'en vois bien. Combien de dénivelé tu sais? Là, il y a 500 d'un coup. 500 d'un coup. Ah, c'est un vrai plaisir. Et bah force à nous. Ouais, force à nous. Force à nous. Le chemin n'est pas encore débloqué, donc il faut qu'on s'approche. Ah oui. Parce que là on voit pas trop encore, la, 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 la carte en train de charger.
On est en train de monter les 500, ça se fait plutôt bien. Les 500 D+, là. Ça se fait plutôt bien. Un peu mouillé, comme vous pouvez voir. Et c'est magnifique. Mathéo, t'en penses? Maman! Lui, il va choper une gastro. Bon les amis, on arrive quasiment sur la fin de la montée. La petite bonne nouvelle du jour qui va peut-être pas durer longtemps, mais en tout cas elle est là. Ce magnifique ciel bleu qu'on n'aura pas vu depuis 6 h ce matin. Ça fait plaisir de le voir, même si on reste sous un amas de nuages. Bon, qu'est-ce que tu bouffes? Glouton. Ah merde, alors j'ai pris vraiment la mauvaise myrtille. Attendez. Pourquoi la mauvaise? Regardez les amis, en fait on a trouvé un petit buisson de myrtille, un myrtillier. Même beaucoup de buissons, une zone entière Une zone de myrtille. de petits arbustes. Donc là, petite pause. Petite pause, on reprend des forces. On prend un peu de sucre finalement. Bon appétit. Bon allez. Bon c'est cool parce que regardez, on est tombé sur une petite mare. On a changé un peu d'environnement, maintenant on fait un peu plus de plat quand même. Et c'est magnifique, on est moins dans le brouillard déjà. On voit le bout du bout. Et puis on va arriver dans le lac de Port-Menace d'ici 5 à 10 minutes. Les amis, regardez ce que j'ai derrière moi. C'est absolument magnifique. On est au lac de quoi? Port-Menace. Lac de Port-Menace. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés. Ça fait pas loin de 2 heures qu'on marche quand même. On monte aussi. Parce qu'on monte, c'est ouais. monté, la grosse montée là. Grosse montée. Donc là, on est à 25 minutes du refuge Moët d'Anterne. Et je pense qu'on va savourer un petit peu. Parce que là, on est dans un endroit absolument magnifique. Donc le soleil est revenu en plus. Donc on profite. Mais regardez-moi ce gourmand là. Toujours il mange des myrtilles lui. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le chalet, le refuge de Moët d'Anterne. Comme vous pouvez voir, on évolue vraiment dans une vallée magnifique. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. On a pris la pause au lac de Port-Menace. On est parti parce que la pluie nous est tombée dessus. Quand le soleil se montre, il se cache aussitôt. Donc là on est encore un peu sous le brouillard, mais moins de pluie quand même. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable d'évoluer là-dedans. Ça y est les amis, on arrive au chalet de Moët d'Anterne. On va sur une petite pause, peut-être de 30 minutes, 1 heure, histoire de boire une bière, se sécher un tout petit peu et voir où on posera le bivouac. Eh bien nous sommes au refuge du Moët d'Anterne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dedans, je viens de jeter un coup d'œil. Voilà, pour pouvoir se chauffer un petit peu et peut-être se sécher un petit peu aussi. Bon, il fait très froid. On a passé au moins 1h30 au refuge là, de Moët d'Anterne. Ouais, on est trempé de chez trempé. Ouais. Et là, on continue la route. On a encore une petite heure de marche, ouais, je voilà. dirais, pour arriver à un spot de bivouac. Et là, il fait très froid. Le vent s'est levé. Légère pluie encore. Mais bon, on va remarcher, ça va nous faire du bien. Voilà, ça va être une nuit assez rude. Mais bon, on est bien préparé. Et puis ça va le faire. Bon les amis, sans parler trop vite, là le soleil, ça fait bien 20-25 minutes qu'on l'a sur nous. Ça fait du bien, ça réchauffe. Tout à l'heure c'était pas la motive, mais là je pourrais refaire encore 20 bornes. Non, j'abuse, je suis un peu dans l'abus. Mais ça remotive. Qu'est-ce qu'il a à dire le Pékélé? C'est trop bien, le soleil vraiment T'as vu, fait trop plaisir. Ouais, en plus t'as un paysage de fou derrière toi. C'est magnifique. Oh là là. Ça y est les amis, on se dirige vers l'emplacement où on va poser les tentes pour ce soir. On s'est trouvé une petite prairie ici, un endroit plat
pour poser 6 tentes. C'est l'endroit rêvé, c'est bien exposé au vent, c'est pas trop humide. Donc franchement, on pouvait pas espérer mieux. On se retrouve pour le montage du camp. Et comme vous pouvez voir, ça y est, ça commence à installer le camp. Là, on est en train de se prendre la tempête. De l'autre côté, il fait quand même beau. Là, la tente des deux garçons est installée. Là, la tente à Paul. Là-bas, on va aller voir pour la tente de Monsieur Plus. Comme d'habitude, votre sac poubelle, la décharge. Mon sac poubelle, ouais. Ah putain, c'est chiant ça. C'est Zipac. Zipac. Ouais, tu nous en avais déjà fait la présentation. Dynema, c'est un tissu qui est hyper costaud et tout léger. Il est très aussi déperlant et faut se protéger bien. C'est pratique. Super, super. Puis il n'y a pas d'arceau. Ouais, tu m'as laissé les bâtons, ouais. Ok, c'est cool. On va aller voir la tente de Monsieur Frost. Bonjour. Une tente de place pour vous tout seul. Eh ben voici, je me suis installé un petit studio parisien d'à peu près 12 mètres carrés. Ouais. Et puis en plus, je me suis réservé le droit de m'octroyer un petit dessert sous la tente. Je vais vous montrer. Ah. Regardez. Je me suis rendu compte à la dernière minute, une fois que j'avais tout amarré, qu'en fait, regardez, le dessert est juste là sous la tente. Oh, Des myrtilles sauvages. les myrtilles. Les fameuses dont on se régale tout le week-end. Je vous en prends une. Comme ça, j'aurais juste à. Tu me défonces pas tout le stock, hein, t'es gentil. J'en ai mangé une. Et l'intérieur, c'est comment? Bah, bougez pas, je vais vous montrer le studio. Oh, il y a une place c'est pour madame. sombre à l'intérieur, c'est bien. Ouais, on est bien, hein. Franchement, t'es pas C'est mal. spacieux, mec. Hein. T'es pas mal, t'es pas mal. Ouais, c'est bien. Ok, c'est cool. Toi, là, t'es bien là, ça y est. Bah moi je suis là-bas, là. Il y a un rocher qui nous sépare si tu veux, mais je suis juste là-bas. Bon les amis, ça y est, on a installé le camp, il est juste ici. On va bientôt manger. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller récolter des myrtilles parce que regardez, juste à côté du camp, je sais pas si on voit bien, voilà, il y a énormément de myrtillers. Donc c'est parfait pour se faire une bonne petite compote le soir et ça va me faire un bon dessert bien sucré pour se redonner des forces. Ah, on va voir l'état des yep. Ah, c'est pas beau, hein. Ouais, tout trempé. C'est juste avant qu'on mange, donc en plus ça va vous donner faim. Je vais essayer de faire sécher tout ça dans la tente. Et ouais. On va faire attention de ne pas y basculer. À l'âge adulte. Éteindre, voilà. Ça devrait être pas mal. Hop, allez, maintenant on ferme le Liofi et on secoue. Hop, il est 20h11, à 19, je pourrais commencer à manger. Allez. Bon les amis, on est dans la tente, bon je me suis retrouvé à 4, Paul il va arriver. Les autres sont en train de manger dehors, nous il fait un peu frais, on s'est remis un peu dans la tente. Donc toi qu'est-ce que tu es en train de manger là? Bah alors déjà il y a une petite salade niçoise italienne. Ah ouais, elle est pas mal la salade Elle est pas mal. Ok. Et du lyophilisé. Allez bien mon Paul. Merci. Mon brave. Et toi mon brave? J'ai pas le temps. Pas de bolo. Ah, pommes de terre, jambon, fromage. Et toi, pas de bolo. Pas de bolo. Impeccable. Allez, vas-y, mon Paul. On va se Ouais, il va. Ouais, je me mets au fond. Moi, du coup, c'est pas de carbo. Voilà, c'est pas incroyable. Je suis en train de commencer à dégommer. C'est pas fou. Mais ça se mange quand même. Bah, ouais. Ça fait du bien, c'est chaud. Et puis voilà. Ensemble, ouais, parce que tu regardais quand même. On dirait Coquillettes, sardines, La perte de piment de Cayenne. Moi, j'ai acheté mes lyophilisés chez Lyophilisé & Co. Et la marque Adventure Food, en tout cas pour les pâtes carbo, je trouve pas ça exceptionnel. Voilà. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous avez mangé vous de votre côté? Bah écoute, c'était lyophilisé, hein, comme un peu. Lyophi, ok. Ouais. Eux ils sont courageux, ils ont mangé dehors dans le froid. Moi je caille. Je suis gelé. Je viens de me foutre sous la tente. Il fait froid, il fait super froid. Là je suis sous le sac de couchage comme vous pouvez voir. Ça fait vraiment du bien. Là on va se coucher, tout le monde est dans sa tente, tranquille. Il est quelle heure? Il est. Je vous dis ça dans 10 secondes. 21h10. Voilà. On va pas tarder à tous dormir. Et demain réveil pour 7-8 heures.
Bon, comme vous avez pu voir, on s'est tous... Enfin, vous n'allez pas le voir, je vais vous le montrer. On s'est tous levés là quasiment. Tout le monde est un petit peu dans sa tente à défaire ses affaires. Moi, j'ai installé le panneau solaire pour recharger la batterie externe. On a un magnifique soleil aujourd'hui. Ça change d'hier, ça fait plaisir. Comment il va le bédouin? Bah ça va, écoute. Ça va. Petit café, puis Petit café. un bricot sec, Abricot. voilà, ça régale. Ok. T'as bien dormi? Ça va, franchement, bien dormi. Pas Ok. eu froid, bien. Impeccable. Un peu en pente, mais Oui, bon. De toute façon, on n'a pas le choix. trop bien. On va aller voir Monsieur Froid. Monsieur Froid qui, j'ai l'impression, a froid encore. Là, mec, c'est Monsieur Chaud. Hein. Ah, Monsieur Chaud, il est au chaud là. Je suis bien là. Tu profites du soleil. Mec, on l'a pas beaucoup eu hier. Et ça fait du bien de ouf. Hein. Tu me ramènes un petit café chaud? Alex, fais un café pour ton collègue. Mec, c'était une vanne, mais. Ah, bah t'as gagné un café. Hein. Tant mieux, mec, tant mieux. Serre-toi dans le petit déj si tu veux, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'une petite myrtille par-ci par-là, impeccable. On va aller voir les apprentis vikings. Bon alors, les vrais apprentis vikings, comment ils ont dormi cette nuit? Ça va bien. Ça va, Pas eu trop nickel, Donc ça va. super. Ah là, bien. Dur de remettre les chaussures ce matin, trempé. Ouais, trempé, ouais. Mais bon, avec une vue pareille, que demander de Que demander de plus? Regardez le Mont Blanc, Tout à l'heure, on on le l'a verra. vraiment bien vu. Ouais, c'est magnifique. Et en fait, on a plus, perdu ça, Paul qui est en train d'arriver. Regardez-moi l'homme. Il est juste là. Il a nettoyé la casserole. Pareil, je crois que t'as installé les panneaux. Ouais. Impeccable. Impeccable, ça marche bien. Intelligent, le gamin, intelligent. Ok. Et Paul qui a son petit campement là-bas, pareil, bien dormi. Impeccable. Et ça y est les gars, on quitte le spot de bivouac. Il est presque 9h, 9h passé même. Là on va d'abord faire un petit arrêt ici au ruisseau pour remplir les gourdes, filtrer l'eau, remplir les gourdes. Et ensuite on est reparti pour la deuxième journée. Bon les amis, là on est en grosse montée depuis un petit moment. On va tout là-haut, regardez. Il y a les gars qui sont un peu devant, qui ont pris un peu d'avance. Moi je suis un peu à la traîne avec Mathéo. Bref, on monte là-haut, à mon avis on va devoir passer ce col là. Ça va le faire, on va prendre le temps qu'il faut pour arriver au refuge Bérard. Je pense qu'au refuge on fera la pause manger. Et après ça va être que de la descente. Bon, on a pris un petit peu d'avance. On se croirait vraiment dans le Seigneur des Anneaux. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Là, on a Anto qui arrive un petit peu, je sais pas si vous voyez. Là, on va monter, on va suivre mon doigt, on va monter en gros tout ça, passer la crête. Alors, on se dirige au refuge de Pierre Bérard. Pierre Bérard, ouais, c'est ça. On fera, je pense, une petite pause. Je pense qu'on mangera même. On aura bien mérité d'ailleurs. Je pense qu'on... Merde. Et il est presque 11h. Il est presque 11h, je pense qu'une fois qu'on sera arrivé là-haut, on va manger. Mm. Et on redescendra tranquillement dans la vallée pour la journée. Voilà. On aura encore 8 heures de marche cet après-midi. Le temps il est... bon là sur les montagnes c'est normal, il est un peu brumeux. Mais par contre derrière nous, vous pouvez voir c'est magnifique. Et derrière là le temps est encore bleu donc je pense qu'une belle journée ensoleillée s'annonce quand même. Ouais. Et voilà. On l'attend en tout cas, hein, parce que là il fait un peu frais hein, avec les nuages. Et Anto vient d'arriver. Ouh, c'est chaud. On vient de tout en bas où c'était vert. Là, on est sur la montée, ça tabasse. Puis c'est du chemin tout gravillonnant. Aïe aïe aïe. Ça y est les amis, j'ai enfin rejoint les 3 protagonistes principaux de l'aventure. On est au col de Salenton, 2500. Il fait froid, il y a du vent et il était hardcore. Et maintenant, il y a la descente. Regardez-moi ce paysage avec le roche et tout. Et ben voilà. Voilà. Amis, on redescend la grande descente et ça caille. On va y aller chill. On redescend la vallée pour aller au refuge Bérard qui est à 1h20 encore. J'ai l'impression que ça n'en finit jamais. Et je pense qu'on ira manger là-bas.
toujours en pleine descente les amis. C'est un passage qui est assez rocailleux comme vous pouvez le voir, donc faut vraiment faire attention où vous mettez les pieds parce que c'est vite fait de se tordre d'une cheville. Donc voilà, on fait attention, on prend le temps qu'il faut, on se met sur le cul. On n'est pas pressé, il vaut mieux prendre son temps que ne plus en avoir. Bon ça y est les amis, on vient de finir de descendre enfin. Le refuge Pierre Abérard est juste devant nous. Voilà, On va s'y arrêter pour faire la pause du midi. c'est ça. Bien mérité, je pense. Je crois qu'Alexis et Maxime ils sont déjà arrivés. Anto et Mato sont encore un peu derrière. Bon appétit. Bon, surtout il pèse, si tu veux peser, ça pèse en âme mort. Ah oui. Et toi t'as pas besoin de manger énormément. Aucune idée. Boulanger. On aurait fait 9 km d'après mon téléphone. C'est pas très fier. Ah ouais. Lui il va choper une gastro. 2500.